On est le 5e jour de Sukkot. Le 5e jour de Sukkot, dans le Sukkot de Moshe, c'est lié à Aaron. Hier, c'était lié à Moshe. Aujourd'hui, c'est lié à Aaron. Donc, ceux qui sont dans la Soukha reçoivent donc la visite de Aaron. Aaron à Cohen. Aaron le prêtre, le souverain sacrificateur, le Cohen Gadol, le grand prêtre du sacerdoce lévitique, du sacerdoce tel qu'établi par Moshe. Et c'est lui donc qui incarne la prêtrise, le sacerdoce. On reçoit donc sa visite ce jour-là. Et d'après comment on va appeler ça, la tradition d'Israël, il se tient face à Vénus et pour rééquilibrer, pour corriger les erreurs de Vénus, il fait face donc et c'est par lui, il laisse derrière lui le Osher. Osher, c'est la richesse financière. Okay? Aaron, le prêtre, quelle est la fonction des prêtres? Suivez-moi bien aujourd'hui, ça va être délicat, donc je vais vous demander vraiment d'être attentif à la parole de ce soir. 1 Chronique 23, verset 13. Nous avons fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Et pour bénir à toujours en son nom. Donc, il est donc celui qui présente, qui offre les parfums devant l'Éternel. Quand on parle des parfums, on peut faire un tour dans 2 Corinthiens 2, je commence au verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Là, notre texte, c'est dans Genèse 8, versets 20 à 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc on voit ici la fonction d'Aaron qui présente les parfums devant l'Éternel. Et on vient de nous dire aussi que nous sommes aussi ces parfums-là. C'est par nous que Dieu répand l'odeur de sa connaissance. Et on vient de voir, on rend grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en fait. En fait, ce que Dieu répand, l'odeur qui se répand, c'est cette odeur de la victoire. C'est cette odeur du triomphe. C'est ce qui se répand, une bonne odeur. Maintenant, on peut parler du parfum, ok? Le parfum de la renommée, de la réputation, ok? Mais ici, le parfum que nous sommes censés véhiculer, c'est la connaissance de Dieu, c'est l'expérience de Dieu. Maintenant, la personne qui vient présenter ça, c'est lui qui vient présenter la connaissance de Dieu, qui vient faire de toi quelqu'un par qui les gens vont avoir le témoignage de Dieu. Les gens vont voir les œuvres divines. Les gens vont voir ce que Dieu a accompli. Ça va être au travers de toi. C'est-à-dire quand toi tu passes quelque part, l'odeur de la connaissance de Dieu. On dit quand on cite le nom de cet homme-là, automatiquement on voit telle chose que Dieu a accompli. On voit telle chose que Dieu a faite. Aaron, c'est cet homme-là, donc ce prêtre, qui offre les parfums à Dieu, qui présente les parfums. Aaron, c'est celui qui bénit en son nom. Or, nous connaissons Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'ensuit d'aucun chagrin.
Et cette bénédiction, qui en est le porteur? Qui en est le vecteur? C'est le prêtre de l'Éternel. C'est le prêtre ici représenté par Aaron. Donc, 5e jour. Jour donc où nous voyons un nouveau parfum va être présenté. Extrait de... Voilà. Tu deviens ce parfum-là. Que Dieu lui-même, c'est toi qui... Dieu se réveille le matin. Tiens, j'ai bien envie de m'asperger de tel. Voilà. Les œuvres divines dans ta vie, le témoignage de Dieu dans ta vie a explosé. S'est manifesté. Au travers de qui? Des choses que Dieu a accomplies chez toi. Mais qui vient avec? C'est Aaron. Il vient avec une connaissance divine. Il vient avec une parole divine. C'est le prêtre. C'est le gars qui est censé être le porteur de la connaissance de Dieu. C'est la bibliothèque divine. C'est celui qui transporte le savoir de Dieu. On dit que le lévite, le sacrificateur, est un envoyé de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la connaissance de la parole. Tu vois? C'est lui qui a la connaissance. La parole se trouve chez lui. On va trouver ça dans le livre de Malachie. Dans Malachie, là-bas, il nous dit quoi? Il dit, dans Malachie 2,7, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armes. C'est chez lui qu'on trouve la science, qu'on trouve la connaissance de Dieu. Quand tu es un messager de Dieu, un envoyé de l'Éternel, c'est chez toi qu'on vient chercher la science de Dieu. C'est chez toi qu'on vient chercher la connaissance de Dieu. Maintenant, mes très chers, Aaron, c'est donc celui qui représente le prêtre. Et le prêtre, c'est celui qui est établi pour offrir les sacrifices. Sacrifice de prospérité, sacrifice pour les péchés, etc., etc. Il y a pas mal de sacrifices. C'est sacrifice de paix, tout ça. C'est son job de faire cela. C'est par lui que le ministère, disons-le comme ça, de la réconciliation entre l'homme et Dieu passe. C'est lui, le gars qui est chargé des bons offices pour réconcilier l'humain et le divin. C'est son job, en fait. C'est lui, comme on dit quelque part dans l'Écriture, que Aaron s'est tenu entre les vivants et les morts. Et pour arrêter la plaie. Il y avait une plaie qui se répandait dans le peuple, une maladie, la colère de Dieu se répandait, et Aaron s'est placé entre le peuple et puis cette colère. Voilà, il s'est placé là. Il a offert les parfums, voilà. Et il y a eu apaisement, et il y a eu réconciliation. Apaisement, voilà, la colère s'est arrêtée, tu vois. Le prêtre, l'homme de Dieu, sa première raison d'être, c'est de pouvoir, en arrivant dans un endroit où il y a déséquilibre spirituel, déséquilibre surnaturel, entre le monde spirituel et le monde physique. Son job, c'est de venir rééquilibrer, venir restaurer l'équilibre, que les choses se passent bien. S'il y avait une injustice, on va faire quelque chose pour pouvoir... Il doit savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Aaron, c'est quelqu'un qui connaît les principes spirituels pour établir la paix. On dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant. Donc, comment on va réconcilier Dieu? Comment on va le rapprocher? C'est pour ça que le korban entre en jeu. L'offrande qui va karov, qui va rapprocher. Tu ne peux pas rester juste je parle. Non. Il faut quelque chose pour nous rapprocher. Ce truc pour rapprocher, c'est l'offrande. C'est l'offrande qui fait ça. Tu ne peux pas venir chez le prêtre les mains vides. Non. Il faut toujours quelque chose qui va servir d'expiation. Quelque chose qui va prendre ta place. Dans quel état seras-tu quand sa gloire va apparaître? Dans quel état? Tu vois là. Tu vois ça? Quand tu vois ça, ton cœur est dans quel état? Ton cœur est dans quel état quand tu vois ça? Tu es dans la joie, dans l'allégresse, à combien de degrés? Là encore, c'est le début. Mais comprenez ce que je vais vous montrer. Quand ça, tu vois, tu es dans l'allégresse, tu es dans la joie, ou quelque part, tu dis rien, tu boudes. Ok? Dans quel état seras-tu quand sa gloire va paraître? Donc, le fait de se réjouir au moment des souffrances, c'est hyper important en fait. Le fait de veiller à cela,
C'est hyper important en fait. Parce que la gloire, elle va apparaître. C'est programmé. C'est programmé. La seule chose qui ne l'est pas, la seule chose qui dépend maintenant de toi, c'est ton état. Dans quel état seras-tu le jour où la gloire va se manifester? Dieu est un Dieu qui, il aime, on dit, il aime la miséricorde plus que les sacrifices. Il aime la miséricorde plus que les sacrifices. Souvent quand on vient avec les sacrifices, on vient avec son bon droit. Hein. Son bon droit, oui, non, j'ai droit. Ok. Mais la miséricorde, savoir user de miséricorde autour de soi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On va te pardonner à toi. Toi-même, tu pardonnes comment? Toi-même, tu pardonnes comment? Mes très chers amis, Aaron, c'est l'homme de la réconciliation. Aaron, c'est l'homme qui nous apprend que Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Le prêtre est là pour ça, pour nous dire, même la personne, le gars sur la croix là, il est rejeté par le monde entier, mais sur la croix, il suffit qu'il dise un mot, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Les portes lui sont ouvertes. Tu dis, non, mais Seigneur, non, si, ben oui, regarde, il entre. Toi, tu es encore là, tu n'es même pas sûr. C'est Sukkot. Je vais un peu déborder ce soir hein, par rapport à ce que je vais vous expliquer maintenant. Au Sukkot du peuple, 7 personnes sont annoncées. Ils arrivent. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, Yosef, David Amélé. Préparez-vous à les recevoir chez vous. Maintenant, les gens sont assis à la maison. Suivez-moi. Ils ont dit qui? Abraham. Non. Non. Qui va venir chez moi? Abraham. Tu dis bien Abraham. Le même Abraham là, pour se sauver de la famine, qui a vendu sa femme comme un proxénète, qui a dit que sa femme était sa sœur, qui a pris la dot comme un bon macro. Abraham, qui a laissé sa femme partir, aller dormir chez Pharaon. C'est de cet Abraham dont on parle. Ah non. Non. Ah non. Moi, chez moi, des gens comme ça, non. Non. Ils vont donner quel exemple? Là, ce sont les femmes dans les maisons. Chérie, c'est lui que tu vas recevoir à la maison? Abraham, là. Il va te montrer comment me vendre? C'est ça? C'est lui que tu veux faire venir dans cette maison. Écoute, tant que moi je serai vivant, Abraham n'entre pas ici. Est-ce que tu as compris? Oh non, peut-être que pour qu'on soit riche, dors avec Pharaon. Chab. Quoi? Moi, là où j'ai grandi, c'est comme ça. Abraham ne vient pas ici. Ça, c'est d'un côté. Deuxième côté. Qui? Abraham? Mais chérie, tu veux ma mort? Tu veux ma mort, chérie? T'as pas lu l'histoire? Comment Sarah est morte? La même Sarah là qu'il a vendue chez Pharaon. Il a fini par la tuer, Sarah. Est-ce que tu... Chérie, tu m'aimes pas, chérie, tu m'aimes pas. Comment tu peux faire venir Abraham dans cette maison? Oh, mais chérie, calme-toi. Non. Tu te rends pas compte? Hein? Il va te dire, voilà, prends notre fils pour qu'il aille faire un sacrifice, je sais pas. Écoute, tu touches pas à mes enfants. Tu touches pas à mes enfants. Chérie, regarde-moi. Chérie, regarde-moi. Tu touches pas. Écoute, c'est bien clair. C'est soit lui, soit moi. Non, panique générale. Pourquoi on a dit Abraham, qui va le recevoir ce premier jour? Toutes les maisons, les mamans sont déjà aux entrées des portes avec des pilons. Du moment où tu viens ici, on va te montrer dans cette maison. Ton qui père Abraham, là, garde ça pour toi là-bas ici. Tous les autres, mes chéris, quand même, laisse-le quand même venir. Tu as quand même eu l'André, il a dit que Sarah est dans la maison. Justement, il veut, pour faire de moi quoi? Une femme qui passe son temps dans la cuisine, hein, c'est ça? C'est ça l'idée du mariage que tu as? Toi, tu es au salon, toi, tu es pépère, et nous, les femmes, on est en cuisine. C'est ça? C'est ça que tu veux ramener dans cette maison? C'est cette éducation-là? Moi, je n'ai pas grandi comme ça. Les femmes, c'est des ébullitions, marche contre le patriarcat. Et ça commence à marcher. Pourquoi? Parce qu'Abraham doit venir. Abraham est comme ça, il dit, quelle réputation j'ai dans ce coin. Quelle réputation. Ils ne sont pas au courant que je suis appelé ami de Dieu, prince de Dieu. Papa, les mamans là sont terribles, elles ne veulent même pas entendre parler de tout ça. Recevons Yosef Hatzadik. Là, Yosef arrive. Et là, il se passe un truc.
Abraham, c'était les femmes qui boudaient. Là, c'est tous les hommes qui sortent. Hé, chérie, tu rentres à la maison. T'es où? Les hommes au téléphone. Chérie, t'es où là? Ben, je suis à Carrefour. Non, non, rentre à la maison. Mais j'ai pas fini. Rentre à la maison. Tu finiras les courses un autre jour. Rentre à la maison, rentre à la maison. Oui, elle est où notre fille? Mais non, rentre à la maison. Rentrez, toutes les filles là, rentrez à la maison. Rentre. Fermez vos fenêtres, fermez vos fenêtres, fermez. Allez, vous éteignez les télés. Vous éteignez... Oh, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Ah, le papa, tous les papas du quartier sont en ébullition. Parce que tous savent que le plus beau parmi eux tous, c'est Joseph. Joseph, c'est le gars qui est canon. Ils savent que Joseph, quand il apparaît quelque part, toutes les femmes sont en train de jeter leurs bijoux sur Joseph. C'est-à-dire que les femmes mariées, et les femmes, tout le monde jette les bijoux sur lui. Tout le monde veut être celle que Joseph va choisir. Tout le monde, elles sont down de Joseph. C'est-à-dire, l'esprit de jalousie est à son comble, mes amis, est à son comble. Aucun homme, c'est-à-dire, qui? Joseph. Joseph. On parle bien de Joseph. Le gars de la femme de Potiphar. On parle du même Joseph. Jamais. Pas ici. Bon, j'ai bien dit pas ici. Pas ici. Le gars est trop beau. Ça dit que tous les hommes sont mal à l'aise. C'est-à-dire que les gars sont... Donc, Joseph, pas... Non, 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 non. Non, non, non. Joseph, part. Joseph part. Pas de Joseph ici. Joseph ne vient pas ici. Chérie, rentre. Eh, tu rentres. Je veux pas te voir. Tu rentres à la maison. Ah! Joseph même est désemparé. Il dit, mais ce n'est pas possible. Joseph retourne. Là, on dit, ah, maintenant tout le monde regarde David. On dit, David, toi, on ne sait pas, hein? Va seulement, va. Mais nous-mêmes, déjà, ici, on sait ce qu'on va te dire, mais va quand même. Va. Eh, David. David, il met seulement le pied dehors. Tiens, les épées qui vont de partout. Assassin! Assassin! Meurtrier! Adultère! On veut pas te voir. On va te faire la pause. David était devant la porte. Il dit, les gars, c'est chaud, c'est chaud. On dit, ah, on t'a dit, hein. Nous, même, ça dit que on t'a dit. Pourtant, c'est moi qui suis envoyé avec un message te concernant. Tant que je serai dans ta prison, je ne pourrai pas te sauver de la famine. Il faut que tu me sortes de prison. Il faut que tu fasses le choix de faire du prisonnier que je suis de ton cœur, ton vice-pharaon. La personne qui va jouir de ton immunité à toi. Cette immunité que les gens ont d'eux-mêmes. Ils sont parfaits, eux, ils n'ont aucune faute. Pour que je sauve ton pays de la famine, sors-moi de prison.